on est pas mal en pré-campagne électorale. C'est sûr qu'on va profiter de notre été, mais vous allez voir qu'assez rapidement, on va plonger dans le bain de la campagne électorale provinciale, dès la fin août, pour le vote du 5 octobre prochain. Puis moi, je l'ai dit tantôt, puis je risque de leur dire à quelques reprises, je veux de la chicane. Je veux que ça brasse. Mais là, chicane, c'est une image. Je veux des débats corsés. Je veux rien savoir d'une campagne sur des histoires qu'un tel a dit ça hier, puis là, c'est pas correct. Non. On veut des vrais débats. On veut que ça brasse en santé, éducation, économie, etc., etc. Et je vous dirais que des fois, dans les partis politiques, même à l'interne, ça peut brasser, Joe, aussi. Là. Oui, ça peut brasser, mais à l'aube d'une campagne électorale, tu sais, les forces sont unies, tout le monde travaille ensemble parce que, évidemment, ça va être éreintant. Là, même, ça va commencer, là, tu l'as dit, on est en pré-campagne. Donc, quand j'ai pris connaissance d'une publication sur LinkedIn d'un attaché de presse, l'attaché de presse d'Éric Duhem du Parti conservateur du Québec, qui annonçait il y a 2 semaines de ça qu'il quittait à la fin de la session, donc vendredi qui vient de passer. J'ai trouvé ça suspicieux. En tout cas, ça a piqué un peu ma curiosité. Juste avant l'élection. Donc, j'ai contacté la personne en question qui, tu sais, je pense, voulait finir son mandat et tout ça, mais qui m'a dit « Je serais prêt à vous accorder une entrevue dans Trudeau-Landry pour expliquer les motifs de mon départ. » Donc, je comprends que c'est pas un divorce là, à l'amiable, ou dans le sens que clairement, il y a une raison. Là. C'est pas pour le plaisir. Donc, on reçoit en studio l'ancien attaché de presse, il était jusqu'à vendredi dernier, d'Éric Duhem du Parti conservateur du Québec, Danny Lizotte. Salut, Danny. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Bien, merci d'être là. Écoute, je ne prendrai pas de détour. Tu as quitté ton poste d'attaché de presse du Parti conservateur. Pourquoi? Honnêtement, pour divergence d'opinion, divergence de vision, avec l'entourage du chef. Il faut bien distinguer, là, pas le chef, l'entourage du chef, pas le parti, pas mes collègues de travail, soit salariés ou bénévoles. L'entourage du chef. Des conseils que je n'adhérais plus, des stratégies, surtout au niveau des communications, que je n'adhérais plus. Je me sentais de plus en plus mal à l'aise avec les semaines, les mois qui passaient. On peut prendre un exemple, justement, avec mon ami Jérôme. Il y a quelques semaines, tu as reçu Éric, tu lui as fait part de tes critiques envers sa tournée dans l'Ouest canadien. Oui. Ben, tu as sorti des éléments que, justement, Rémi Nadeau a sorti la même chose en fin de semaine dans le Journal de Québec concernant pourquoi. À quoi ça sert? J'en avais parlé aussi dans ma chronique, de dire, voyons, c'était l'entrée de Christine Fréchette. Pas présent. Toutes les oppositions veulent être là, puis Éric Duhem s'en va dans l'Ouest canadien. Exactement. Bon, c'est Christine Fréchette devient première ministre. Belle opportunité. Je reçois beaucoup d'avis des médias. On va avoir Éric. Difficile de pouvoir le plugger en bon québécois. Donc, pas présent à l'Assemblée nationale lors du retour des travaux parlementaires. Alors qu'il avait enfin accès à l'Assemblée nationale. Ben oui, mais c'est exactement un exemple parfait public, parce que je ne parais pas de choses privées. Évidemment, j'ai une clause dans mon contrat, mais c'est public. C'était pas, pour moi, un moment idéal, un bon timing de le faire. À quoi ça servait? Est-ce que madame, monsieur, tout le monde, la Ginette qu'on parle du Tim Hortons souvent entre nous, pour blaguer. Test de machine à café. À quoi ça lui sert de savoir que tu vas aller parler d'autonomie avec la première ministre de l'Alberta? Donc, c'est un exemple que j'étais mal à l'aise. Il y en avait d'autres, mais c'en est un. Sur le fond, tu sais, des questions, des débats et tout ça, est-ce qu'il y avait des désaccords aussi, ou c'était vraiment plus dans la stratégie de communication? C'était plus stratégie de communication, effectivement. Je me sentais pas écouté non plus, je vais t'avouer, là, attaché de presse. Tu sais, dans la tête des gens, attaché de presse du chef, t'es proche du chef, tu le conseilles au niveau des communications, ce qui est vrai, mais je me sentais pas écouté par l'entourage du chef, qui, selon moi, le conseillait maladroitement. C'est qui ces gens-là, l'entourage? Je sais que des fois, il y a des... Éric est très, très proche de plusieurs animateurs de radio. Non, mais c'est pas ça l'entourage pour moi, là. OK, non, mais c'est ça, je veux clarifier ça, parce que c'est un fait, là, tu sais. Puis moi, Éric, c'est un ami de très, très longue date. Moi, je le conseille pas, là. Mais je sais qu'Éric est très, très proche de certains animateurs de radio, des gens qui font des podcasts aussi. Bon, c'est qui l'entourage de qui tu parles? Je n'aimerais pas de nom ni de titre, on s'entend. Là, je n'ai pas le droit, je ne le ferai pas. On parle ici de conseillers stratégiques, de personnes de communication. On parle de quelques personnes qui ne sont pas des animateurs de radio. Ce sont des personnes dans l'entourage vraiment politique du parti, qui sont des personnes salariées ou semi-salariées ou reçoivent un petit quelque chose pour des comptes de dépenses, des choses comme ça. C'est vraiment ces gens-là qu'on nomme
comme des conseillers proches du chef. J'en faisais partie, effectivement. Là, on s'entend, là, j'en faisais partie de ces conseillers-là, mais je crois que ma voix n'était pas entendue. Et plus le temps avance, je crois que c'était le moment idéal pour moi de quitter là, parce que je suis un conservateur. Faut pas... Ceux qui se réjouissent ce matin... Là, pas devenu QS, là? Pas du tout. Je suis un conservateur, je le demeurerai toujours. C'est pas comme l'ancien coprésident qui est parti exactement. Je savais que c'était pour me sortir Ange-Claude, que j'ai connu très peu en passant. Je l'ai vu une fois dans ma vie. Donc, c'est un ancien président intérim du parti. Donc, qui est allé au Conseil général du Parti libéral du Québec il y a 10 jours, qui a annoncé qu'il quittait. Là. Lui, il a défroqué. Puis il a changé de exactement. couleur. Je suis conservateur, je suis de droite. Et je crois que le Parlement a besoin de candidats et de candidates qui vont devenir députés du Parti conservateur du Québec. Ceux qui se réjouissent qu'il n'est pas de droite, je trouve ça malheureux pour la démocratie. Moi, je vais toujours me battre pour que les gens qui ne pensent pas comme moi, on parle de Québec solidaire, là, tu faisais une joke, mais qui sont évidemment à l'évidence pas du même bord que moi, ils ont le droit de siéger à l'Assemblée nationale. Je me battrai pour cela, autant que j'ai le droit, nous aussi, nous avons le droit d'être à l'Assemblée nationale. C'est ça la démocratie, la gauche, le centre et la droite. Donc, c'est pas de ce niveau-là. On s'entend. Tu es encore conservateur. Absolument. Mais est-ce que à l'interne, tu as essayé d'en parler avec le chef directement? Parce que, tu sais, des divergences d'opinion entre conseillers, ça peut arriver, même que des fois, c'est souhaitable. Là. Tu veux que le chef puisse avoir différents points de vue puis qu'il se fait une tête, mais ultimement, c'est lui qui tranche aussi. Là. Donc, tu sais, comme le choix d'aller dans l'Ouest ou d'autres trucs comme ça. Tout d'abord, j'ai essayé avec les personnes concernées, on s'entend. Ça n'a pas commencé ce matin, là. Ça fait des semaines, des mois. J'ai essayé de me faire entendre. J'ai essayé un peu avec le chef, mais on s'entend que dans un parti politique, tu ne t'adresses pas au chef. Tu t'adresses à son entourage, dans la hiérarchie du parti. J'ai essayé de faire entendre ma voix. Est-ce que ça s'est rendu aux oreilles de M. Duhem lui-même? J'imagine que oui, peut-être que j'ai tort. Le rôle là, de l'entourage, on est d'accord là-dessus, c'est de conseiller, mais aussi de déconseiller le chef. Si le chef a une mauvaise idée, c'est notre rôle aussi de lui dire. Donc, un peu comme le matin de Fréchette, qui est sorti de nulle part de M. Duhem, ça, c'était pas, évidemment, un conseil que je lui aurais donné, moi. OK. Est-ce que tu entretenais des désaccords sur le choix des candidatures, le choix des candidats pour l'élection? Honnêtement, non. Je siégeais sur le comité. Je n'irai pas plus loin parce que c'est confidentiel. Sur le comité de sélection, je n'ai jamais dit oui ou non, quoi que ce soit. J'étais là pour écouter les candidatures. On fait des recherches. C'est normal, un parti politique. Est-ce qu'ils ont des casiers judiciaires, des choses comme ça? Mais je n'ai pas intervenu. Au contraire, nous avons beaucoup de bons candidats, de bonnes candidates que je salue. Plusieurs sont des amis à moi. Je suis très proche, entre autres, des candidats en Beauce parce que je demeure en Beauce. Donc, je ne me suis jamais interféré dans beaucoup ça. De chroniqueurs radio là-dedans quand même. Puis moi, j'ai rien contre ça. Je suis un gars de radio moi-même, mais qu'est-ce que tu penses de cette stratégie-là d'y aller avec plusieurs personnages, entre guillemets, de la radio de Québec? Des gens plus ou moins connus, d'autres qui sont plus connus. On parle de Dominique Dumas, il y a un chroniqueur que je connais pas beaucoup, mais duquel j'ai entendu parler, Renaud Labrec aussi, qui se présente. Est-ce que étais-tu d'accord avec cette stratégie-là d'avoir encore une bonne connivence avec les radios de Québec? Écoute, le Parti conservateur du Québec, il veut des candidats d'envergure, des candidats connus. Connu, ça dépend en quoi. Tu peux être connu dans la chambre de commerce de ta région, ce qui est extraordinaire, comme tu peux être connu à l'échelle nationale. Mais là, si tu m'avances là-dessus, je peux te dire qu'il y a des formations politiques qui ont aussi d'anciens journalistes. Beaucoup aussi. Martine Biron, je peux t'en nommer comme ça. Oh, c'est vrai. Donc, je me sens pas du tout mal à ce qu'on puisse en avoir. Si tu vas dans la catégorie est-ce qu'ils viennent de Radio X, peut-être que les personnes de Radio X se sentent plus interpellées par le Parti conservateur du Québec. Mais attends, là, il y a encore plusieurs semaines, plusieurs mois. Peut-être qu'on va en avoir d'autres d'ailleurs aussi. Là. On a vu beaucoup d'efforts, puis je pense que ça a fonctionné, là, de la volonté de professionnaliser le Parti conservateur du Québec. Je pense qu'Éric Duhem a fait un bon travail là-dedans. Là, essayer de se détacher de certains éléments, puis les drag queens, les bibliothèques, puis tout ça. Là-dessus, est-ce que tu étais sur la même longueur d'onde que les gens avec qui tu as des divergences? Est-ce que tu voulais aller plus vite, moins vite, ou sur cette notion-là de modifier un peu le parti? Si tu parles de professionnalisme, je pense que humblement, j'étais un des éléments. J'étais nouveau. J'avais travaillé pour Mété Blanchet-Vizina comme ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Okay. Donc, j'étais son attaché de presse, attaché politique, journaliste pendant 20 ans, donc un peu à la radio, mais surtout dans les médias écrits. Donc, je faisais un peu partie de cela. Mété Blanchet-Vizina, on s'entend. Ça a donné un gros boom au parti. Un ancien ministre, c'est pas rien pour nous.
J'étais même à l'arrière de cela. Vous faites le lien, attaché de presse de Mété Blanchet de Vizina est venu au Parti conservateur du Québec. Donc, j'ai travaillé très fort pour l'amener vers le PCQ. J'étais d'accord avec cela. Est-ce que toutes les stratégies étaient bonnes? Peut-être pas, mais j'étais d'accord en gros avec le professionnalisme qu'on apportait. Là, tu touches un point. Moi, j'ai l'impression de l'extérieur, j'entends toutes sortes d'histoires. Là. Toi, tu as le monsieur qui sont Tim Hortons puis qui me rapporte ce qui se passe. C'est ça. J'entends des affaires, puis bon. Est-ce que ça a peut-être pu piler sur des orteils aussi de voir arriver des anciens de la CAQ? Tu sais, les purs et durs conservateurs, ceux qui étaient là pendant la pandémie, qui détestaient épouvantablement la CAQ. À un moment donné, c'était dans la détestation. Ça se peut-tu que ça ait heurté certaines personnes, ta présence, la présence d'une ancienne ministre caquiste aussi dans l'establishment du parti? La mienne peut-être moins, parce qu'un attaché de presse, c'est pas visible. Là. On le voit courir dans les congrès un peu partout. Pour ce qui est de Mété Blanchet de Vizina, honnêtement, elle n'était pas là. Lorsqu'elle n'était pas ministre, elle n'était même pas à la CAQ au moment de la pandémie. Donc, on ne peut pas l'associer à cela. On peut l'associer à d'autres choses, mais pas à cela. Et je vais vous mentionner ce qu'avait dit Éric, c'est vrai. Il l'a invité au congrès. Il a comme eu pendant 6 mois pour voir justement si elle allait se faire accepter. Et honnêtement, elle s'est fait accepter. Dans la pelleterie, l'équipe, il l'aime beaucoup. Elle est très acceptée. Donc, mais tu sais, il faut être rassembleur. Là. Je veux dire, si on a j'en ai de Parti québécois, Parti libéral du Québec, qui viennent nous voir. Je ne vais pas cracher sur ça. C'est ça, mais moi, j'entends des affaires au fédéral aussi. Au fédéral, le Parti conservateur, c'est pas tout le temps facile parce qu'il y a des membres, même des élus, qui veulent avoir raison. T'sais, ils veulent pas gouverner. Ils veulent être les défenseurs des grandes valeurs conservatrices pures. Puis ils pensent pas à étendre la clientèle. Y a-tu un petit clash là-dessus, peut-être? Parce que ce que je comprends, c'est que la stratégie avec Mme Blanchet de Vizina, c'est d'élargir un petit peu là, le lac, là, ça a-tu clashé un peu ce boulot aussi? Ça se peut-tu? Je ne peux pas dire, je ne peux pas adhérer dans ce que tu me dis parce que c'est le contraire. Honnêtement, Mété elle a bien été accueillie. Okay. Mété Blanchet de Vizina. De l'extérieur, peut-être que les gens ils l'ont critiqué. Mais toi? Moi, j'ai travaillé pour Mété puis je l'adore. Je vais toujours la remercier de m'avoir donné la chance de travailler pour une ministre. Tu sais, avant que les gens lancent la pierre à Mété, là, elle est la seule députée conservatrice. Elle a sur ses épaules toute une formation politique qu'elle doit défendre à l'Assemblée nationale. 530 000 personnes qui ont voté aussi aux dernières élections. Tu sais, je veux dire, c'est beaucoup sur ses épaules aussi. Est-ce qu'elle peut, à toutes les fois, être 100% sur son hop, sur le meilleur? Écoute, il y a des matins qu'on se lève et on n'est pas les meilleurs, là. Les divergences avec les conseillers proches du chef, est-ce que, à ta connaissance, Maïté Blanchet de Vizina a les mêmes divergences ou... Elle est en accord avec ces stratégies-là, comme la tournée dans l'Ouest que tu as donné comme exemple? Je ne me prononcerai pas là-dessus. Si vous voulez, vous lui posez la question à elle-même. Moi, honnêtement, je prononce sur ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai fait. Je ne vais pas m'avancer sur autre chose, honnêtement. Là, ce serait à lui demander. C'est quand même... Tu sais, tu prends la décision de venir nous parler de ça, de prendre la parole publiquement. Ça vient avec un certain coût. Là. Je suis certain qu'il y a des gens qui ne seront pas nécessairement contents au Parti conservateur. Je me dis, faut quand même que ce soit profond pour en arriver là. Tu nous as donné l'exemple de la tournée dans l'Ouest, mais as-tu d'autres exemples généraux ou concrets qui font dire, moi, j'en suis arrivé à un point où je me suis dit, je dois quitter? Éric a pris le parti à 1 %. Il l'a amené à 15-16. Là, on est redescendu à 11-12. Il y a visiblement un problème. C'est probablement dans les stratégies ou les communications qu'il y a le problème. Je crois qu'à 2 mois et demi du déclenchement des élections, moi, je ne suis plus la personne apte à pouvoir occuper cette fonction parce que ma divergence empiète sur mon rôle, sur mes fonctions. Donc, je suis moins performant, évidemment. Je suis moins à l'aise et je crois que peut-être qu'il y a un réajustement de tir à faire. Ça, je l'avoue humblement. Là. Il y a un réajustement de tir à faire. Puis il n'est pas trop tard à le faire parce qu'on est encore très haut dans les sondages. On a encore une équipe extraordinaire de candidats. C'est pour ça que je le fais là. Je le fais là parce qu'avant l'été, c'est le temps. Puis ce serait quoi le réajustement de tir? C'est plus d'Éric à l'Assemblée nationale, plus d'Éric au Québec? L'Assemblée nationale, ça ne siège plus. Non, mais tu sais, dans l'actualité politique. Là, je te dirais au niveau des communications, qui était plus mon domaine, il faudrait réajuster le tir, passer le message plus clairement. Il faudrait un message cohérent. Tu sais, Véronique Prince, en fin de semaine, elle a écrit un papier sur Radio-Canada. Manque de cohérence. Peut-être que oui, il y a un manque de cohérence. Il faudrait l'apporter de ce côté-là. Les idées sont bonnes au Parti conservateur du Québec. Et où le manque de cohérence? Il y a un manque de cohérence, d'après moi, c'est lorsque les conseillers
porte une idée, mais qu'elle n'est pas assez développée, elle n'est pas assez travaillée, un petit peu brouillon peut-être, et que là, on doit défendre. Quand je parle on, c'est pas moi, là, c'est plus Éric et Mété qui doivent défendre le projet, qui des fois est mal perçu ou mal expliqué. Le Red Bull, les boissons énergisantes, là-dessus. Qu'est-ce que tu... Toi, tu étais plus impliqué, j'imagine? C'était à la fin. Moi, j'étais à la fin là, de ce que je suis parti. C'est-tu genre ça de stratégie de com qui, pour toi, font partie des erreurs? Bien, visiblement, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, on s'entend. Visiblement, Mété, elle a repris le flambeau. Donc, elle a rencontré la famille. J'étais présent en passant à la rencontre avec la famille, à huis clos avec le Québec solidaire. Et visiblement aussi, elle a reconnu dans un point de presse que c'était mal exprimé avec le mot pamplemousse. Comme j'expliquais, ça a beaucoup de charges sur ses épaules. Peut-être qu'à ce moment-là, ça l'a mal sorti. Mais bon. Mais oui, c'est un exemple peut-être. Ça a-tu créé d'une tension, ça, à l'interne, ça? Ça n'a pas créé de tension à l'interne. C'est une déception. Annoncé, oui. Mais ça a plutôt créé une déception que le message est mal sorti. C'est dans ce sens-là. Parce qu'on est dans une lancée, puis lorsqu'il y a des cailloux comme ça sur notre chemin, nos adversaires les prennent au bon, puis évidemment, ils s'en servent. Tu parles au on encore? Oui, je parle au on parce que je suis un conservateur. Tu es encore membre? Oui, je suis membre du Parti conservateur du Québec. Je suis resté conservateur. Comment tu vas t'impliquer dans le parti? Pour l'instant, je ne m'impliquerai pas parce que ça va dépendre du nouveau défi que je vais faire. Si je redeviens journaliste, évidemment, terminer la politique pour moi, donc neutralité. Si je poursuis dans un domaine politique ou parapublic, on verra à ce moment-là mon employeur. Est-ce que le parti a encore le bon chef? Je savais que tu poserais la question. C'est aux électeurs, aux électrices à décider. Toi, t'en penses quoi? Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus sur les électeurs et les électrices, mais je reconnais qu'il y a passé de 1% à 15%, ce qui n'est pas rien. Merci beaucoup, Dany, d'être passé. Dany Lisotte, qui est l'ex-attaché de presse d'Éric Duhem, qui vient nous expliquer son départ donc, de son emploi en communication donc, au Parti conservateur du Québec. Merci beaucoup d'être passé, Dany.